Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage bonus pour ce mois de février 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Gémeaux, on va commencer par regarder pour vous un message de karma, voir ce qu'on veut vous dire tout particulièrement ici pour ce mois de février. Ensuite, nous ferons un tirage pour voir votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour ce mois de février 2024. Enfin, on terminera ce tirage avec une carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre moi supérieur. Amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, j'espère que vous allez tous très bien les amis. N'oubliez pas également de regarder votre tirage mensuel pour le mois de février, disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, quel message de karma devez-vous recevoir? Ça saute. Vous avez la lumière, revenir à la lumière. Alors, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, la confusion que vous traversez, quelle que soit votre situation actuelle, plutôt que d'être dans l'ombre, c'est-à-dire d'être dans la résistance, dans la lutte contre quelque chose, je vais revenir à la lumière, me dire ok, qu'est-ce que cette expérience ou cet événement, cet obstacle, peut-être cette situation désagréable me propose comme mouvement vers la lumière, pour quelque chose. Qu'est-ce que ça me propose? Vous voyez, tout événement de la vie est là pour vous aider à évoluer d'une façon ou d'une autre, quel que soit cet événement. En réalité, la vie ultérieurement veut toujours le meilleur pour vous. Donc, qu'est-ce que ça me propose comme éclairage, comme mouvement vers la lumière, comme évolution, comme prise de conscience, comme action positive, comme changement positif pour mon avenir? C'est vraiment l'énergie ici. Revenir à la lumière, amis Gémeaux. On y va. Votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour vous. Je pense aussi que vous allez mettre la lumière sur certaines choses, manifestement, ici, ou peut-être qu'une nouvelle lumière entre dans votre vie, un événement positif, c'est possible aussi, quelque chose de chaleureux. Ici, amis Gémeaux, on y va pour votre tirage. Allez, c'est parti, Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, pour ce mois de février 2024. On y va. Votre situation actuelle, vous avez la roue de fortune. Oui, on a un changement positif, un événement positif ici. Le changement à venir, la tour. Intéressante cette tour. Vos peurs et vos challenges, le roi de denier. La guidance dont vous avez besoin, la 6 de denier. Et le résultat possible, la reine de denier. Beaucoup de denier dans votre tirage. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dedans. Amis Gémeaux, c'est parti. Donc, la situation actuelle, on a la roue de fortune. Donc, on voit que vous êtes dans des changements positifs, une transformation. Il y a peut-être une rencontre hasardeuse, une opportunité hasardeuse, presque destinée, qu'il faut saisir. Ici, on a cet aspect chance. La roue tourne en votre faveur. Il y a peut-être une opportunité qui arrive, une augmentation de vos revenus, une promotion, un retour sur un investissement ici. Ou peut-être aussi cette prise de conscience que on répétait jusque-là des schémas. Ça se répétait sans cesse ces schémas. Et vous avez dit, ok, lumière, je mets la clarté sur cette répétition et maintenant j'ai envie de changer les choses. Et on le voit bien, puisque ici, le changement à venir, c'est la tour. Je déconstruis pour mieux reconstruire. Je prends conscience que peut-être il y a des schémas qui se répètent dans ma vie, dans mes relations, dans ma situation financière ici, et je dois me remettre en question dans la tour, ici, pour pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides, et ultérieurement obtenir cette victoire. Alors la tour, le moment de la tour, ce n'est jamais confortable, bien sûr, c'est inconfortable, tout changement est inconfortable, mais ce n'est pas parce que c'est inconfortable que ce n'est pas bon pour vous. Vous voyez, quand l'enfant apprend à marcher, c'est inconfortable. Quand on apprend l'anglais, c'est inconfortable. Quand
dans nos premiers amours, quand on allait déclarer notre amour à notre crush, c'était inconfortable. Vous voyez, on dépassait quelque chose. Donc, la tour, elle vous dit, il y a quelque chose peut-être qui ne fonctionne plus et on a besoin de faire les choses différemment, de penser différemment, de changer de comportement, de changer d'attitude, peut-être une attitude beaucoup plus optimiste finalement, parce que si je m'attends au pire, je manifeste le pire. Mais si je m'attends au meilleur, je manifeste le meilleur, bien évidemment. Vous voyez, donc attendez-vous au meilleur finalement. Il y a quelque chose à déconstruire ici dans nos croyances, dans nos habitudes, dans nos façons de faire. Moi, j'ai l'impression que cette tour, je la sens pas dans son aspect négatif, plutôt positif, dans le sens un inattendu, mais un inattendu chanceux ici, heureux avec la roue de fortune, quelque chose qui vous tombe dessus et qui remet en question l'existant. Alors ça peut être aussi une rencontre d'une personne qui n'a rien à voir avec le stéréotype que vous aviez jusque-là, par exemple. Ça peut être ça. La tour, elle n'est pas nécessairement négative. Dans son aspect négatif, on peut y voir un conflit. Mais le conflit, il est là pour mieux construire, pour mieux se comprendre, pour mieux bâtir ensemble. La tour, c'est pas une énergie de séparation. C'est une énergie de... oui, il y a peut-être une période de conflit, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a besoin l'un et l'autre de se remettre en question pour construire sur des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus saines ici. Voyez ? Donc, ne pas craindre le conflit, mais très certainement avoir une approche constructive pour changer nos façons de faire. Transformer les choses de manière positive ici. Voyez ? Vos peurs et vos challenges, on a le droit de nier. Alors pour certains, ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais alors, on peut avoir des craintes par rapport à un sens de sécurité financière, de stabilité financière. On a peut-être peur de s'enfermer dans quelque chose, de routinier, véritablement. Mais il y a quelque chose de la richesse. Je pense que en chacun de nous, il y a un grain de folie. Et c'est quand on se sent profondément en sécurité dans une relation, dans une amitié, dans une connexion, qu'on peut exprimer pleinement ce grain de folie. Donc, si vous n'aimez pas ce que vous avez, cassez les schémas, cassez la routine, bouleversez votre quotidien, faites quelque chose de nouveau, changez votre façon de communiquer, voyez comment l'autre réagit, proposez quelque chose d'insolite. Sortez de votre confort, de vos routines, de votre zone de confort. Bouleversez les choses. Stimulez. Proposez quelque chose de complètement fou, amis Gémeaux. Ici, on a tendance aussi à rester peut-être dans notre zone de confort, dans notre matérialité, focus sur notre carrière, sur notre business, sur nos finances, dans notre chez nous, bien confortable, bien routinier, bien boring, bien ennuyeux. Mais avec la tour, on se rend compte ici que ça ne nous convient plus. Ça ne nous convient plus. Ça ne nous convient plus. On a envie de transformation. On a envie d'attirer de nouvelles choses. Vous avez peut-être envie de faire de nouvelles rencontres, vous avez peut-être envie d'attirer plus d'abondance dans votre vie. À ce moment-là, il faut remettre en question votre fonctionnement, vous voyez, ce que vous avez aujourd'hui en place, parce que mêmes actions, mêmes résultats. Donc si je veux changer les résultats, il faut changer les actions. Et pour changer les actions, il faut changer ma façon de penser. Vous voyez, très clairement, ici, peut-être un signe de terre qui vous fait peur un petit peu aussi, ou qui peut représenter un challenge d'une façon ou d'une autre. Donc encore une fois, un taureau, vierge, capricorne, parce que cette personne, elle vient un peu bouleverser l'existant, elle vient vous provoquer, elle vient... Je ne sais pas, où il y a peut-être une conversation entre vous et un truc qui vous a titillé ici, amis Gémeaux. La guidance dont vous avez besoin, c'est la 6 de denier. 6 de denier, c'est une énergie de stabilité, de sécurité, de partage, je donne, je reçois, d'abondance également, de réussite matérielle et financière ici. Ça doit être une danse équitable entre le donner, le recevoir, trouver l'équilibre. Moi, j'ai l'impression d'une personne qui vient bouleverser votre quotidien.
il y a peut-être dans la roue de fortune le fait d'une transformation dans des sentiments. On ne s'attendait pas à ça. Du retour d'une personne à notre vie, on ne s'attendait pas à ça. Et pourtant, 6 de denier, on a la possibilité ici de créer quelque chose d'équilibré, de stable, de retrouver une forme d'équilibre ici. Et on est vraiment dans une énergie de partage et de réciprocité. Peut-être que vous étiez un peu trop rétracté dans votre tour d'ivoire, amis Gémeaux, et là il y a une personne qui vient bouleverser complètement votre existant. Et je sens quand même que vous en avez envie. Si vous êtes célibataire. Et pour les couples, eh bien ça peut être que casser un peu la routine, les schémas de répétition, parce qu'on s'ennuie. Ok, on a réussi, on a une matérialité, tout ça, mais on se sent, on s'ennuie, quoi. Donc, on remet en question les choses. Voyez, quand je suis dans le conflit, c'est parce que je suis dans des frustrations. Donc, identifier nos frustrations. Qu'est-ce qu'on doit transformer? On doit se réinventer. Un couple, il doit se réinventer tout du long. Tout du long. Et le résultat possible, on a la reine de denier. Donc, la reine de denier, elle est bonne gestionnaire d'abord au niveau financier, ça va bien se passer pour vous ici. On a peut-être effectivement de bonnes nouvelles au niveau financier, une augmentation de vos revenus, une stabilité aussi, très certainement. Mais la reine de denier, elle a un projet qui lui tient à cœur, qu'elle veut nourrir ici. Mais j'ai l'impression, je sens qu'elle s'est longtemps renfermée pour protéger quelque chose. Son cœur, ses ressources, ses rêves, ses envies. Vous voyez, elle a eu du mal à donner, cette reine de denier là. Elle a eu du mal à donner. Mais je crois que elle n'a plus le choix aujourd'hui. Il faut qu'elle donne, cette reine de denier. Il faut qu'elle donne à nouveau son cœur, son temps, son énergie, ses ressources. Il faut qu'elle soit dans ce partage. Il faut qu'elle soit dans ce partage. Je sens l'énergie du taureau particulièrement, de la Vierge, du Capricorne, du Bélier pour certains, ici. Je sais pas, prudence. Vous êtes dans une prudence telle que vous pourriez rater une opportunité parce que vous êtes trop attaché à vos façons de faire. Ok. J'entends à ma liberté. Ok. Ok, on va avoir la discussion, amis Gémeaux. Quelle est votre association au couple? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le couple? Parce que si j'ai associé le couple à quelque chose comme une obligation, des responsabilités, une perte d'autonomie, qu'on me prive de ma liberté, il est certain que je vais avoir du mal à m'investir, que je vais pas avoir envie. Alors, quelle est mon association au couple? Si j'ai associé le couple aux trahisons, aux déceptions, aux tromperies, aux maltraitances, au manque de respect, ça donne pas envie, en fait. Hein? Et si moi, je suis pas convaincue du bonheur que pourrait représenter, de ce que le fait d'être en couple pourrait avoir de positif pour moi et pour l'autre, qu'est-ce que je communique à l'autre? Une réserve, une protection. Ici, ça me fragilise quelque part. Vous voyez, je suis dans l'hypersensibilité. J'ai besoin de tout anticiper ici, de tout contrôler. Qu'est-ce que cette expérience vous propose comme mouvement vers la lumière, comme prise de conscience? Ok, amis Gémeaux, on va regarder le message de boussole pour vous aider à cheminer vers votre moi supérieur, amis Gémeaux. Vous avez, on y va, tadam, le flux. Allez, je vais vous lire cette carte du flux. La vie consiste à s'abandonner aux vagues de l'existence. Pouvez-vous simplement être présent à ce qui est et suivre le mouvement? Parfois, une vague s'abat sur vous. Parfois, vous parvenez à surfer sur celle-ci. Il vous suffit de rester confiant. Sous les vagues, le courant n'est peut-être pas tel que vous le souhaitez, mais il correspond toujours à ce dont vous avez besoin.
Ainsi, la façon la plus naturelle de vivre est de se laisser porter. À partir de cet état de non-résistance, tout peut survenir de façon aisée et sans effort. Mais si on est ancré dans l'ego, il y a souvent un désir impérieux d'atteindre un but ou de forcer les choses. Cela bloque le flux naturel de la vie et de la réalité. Chaque fois que vous voulez accomplir quelque chose par la force ou la volonté, c'est votre ego qui dirige la situation et non le véritable désir de votre âme. Cette carte vous invite à observer la situation à partir de votre cœur. Si vous avez le courage de renoncer à contrôler les choses, on est en plein dedans, la vie peut se dérouler de façon naturelle. Vous remarquez alors que la vie se met en mouvement. La roue de fortune, on se remet en mouvement. Vous recevez ce dont vous avez besoin. Il est inutile de résister aux situations qui vous semblent négatives dans un premier temps. Soyez souple et ouvert, les choses se déroulent à leur façon. C'est ainsi que la vie suit son cours. Rien ni personne n'est contre vous, sauf peut-être vous-même. Renoncez à votre illusoire sentiment de contrôle, abandonnez-vous au mouvement de la vie. Waouh, amigo. Allez, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.